La troisième édition de la jeunesse CEDEAO s'est tenue récemment ici en Côte d'Ivoire. Elle a planché sur l'intégration des jeunes et la sécurité en Afrique. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis 2 ans et demi, a retrouvé la liberté à la faveur d'une grâce présidentielle. Il a été acclamé par une foule en liesse lors d'une traversée de Dakar, la capitale sénégalaise. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. La Côte d'Ivoire a servi de cadre au Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO. Pour cette troisième édition, l'accent a été mis sur l'intégration des jeunes et la sécurité en Afrique. On fait le point de cette rencontre avec Pascaline Kwame et Clément Boko. Après Bamako et Conakry, les jeunes de la sous-région se donnent rendez-vous à Abidjan pour le Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO. Une initiative qui a pour objectif d'impliquer les jeunes dans le développement durable de l'Afrique de l'Ouest. Le thème de cette troisième édition, cohésion et consolidation de la paix dans l'espace CEDEAO, quel défi pour la jeunesse? Quand vous rentrez aujourd'hui dans le marché de l'entrepreneuriat, vous voyez la jeunesse, la plupart sont diplômés, mais la formation n'y est pas. Former chaque jeune dans son domaine de choix. Si j'ai décidé d'être un anthropologue, on doit me former. Si je décide d'être un entrepreneur qui vend l'eau, je dois être formé avant d'aller chercher le financement. Durant 3 jours, les jeunes ont exposé sur différents thèmes, notamment les conflits communautaires et électoraux, l'immigration clandestine, le chômage des jeunes, l'incivisme et le terrorisme. Ils sont désormais capables de développer et de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour relever les défis en vue du changement de comportement. La Guinée est à une phase où vraiment le débat est sur le changement de la constitution. Donc, arrivé à notre pays, nous allons vers les autorités, tous les acteurs et toutes les parties prenantes pour qu'ils puissent aller dans le sens de l'apaisement. Nous prenons la résolution de nous approprier les textes concernant la libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'espace CEDEAO. Le nombre de dégâts que les réseaux sociaux sont en train de causer en ce moment, donc nous avons bien été outillés par rapport à cela. Et c'est sûr que de retour dans nos différents pays, nous allons essayer de vulgariser cette communication-là. Les jeunes doivent pouvoir s'engager dans leurs réussites en créant des cadres, en s'impliquant aussi dans l'entrepreneuriat. L'organisation jeunesse CEDEAO est un regroupement de jeunes africains qui se veut un canal de l'intégration, la cohésion et le développement dans l'espace CEDEAO. Dans le domaine de l'éducation, je vous invite à mieux connaître les COGES, comités de gestion des établissements scolaires. Qu'est-ce que c'est? Que font-ils exactement? Comment fonctionnent-ils? Des réponses avec Djeneba Ouattara et Kwadio Kwame. Méconnaissance du rôle et du fonctionnement du comité de gestion des établissements scolaires COGES par les acteurs, des difficultés auxquelles les responsables de cet outil de développement sont confrontés dans les établissements scolaires. Pour permettre aux acteurs des COGES d'être mieux outillés et être au même niveau d'information, l'Union COGES 16 et la coordination des COGES de Bouaké initient une séance de formation au profit de ces responsables à Bouaké. Cette activité bénéficie de la collaboration de la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des comités de gestion des établissements scolaires DAPS COGES. Quel document de gestion pour un COGES fonctionnel, thème autour duquel les travaux se sont déroulés? Les décisions que les DREN prennent, que les IEP prennent, ça doit venir des parents et à la suite des assemblées. Il y a trop de cotisations, donc on voulait réunir tout à partir d'une assemblée, dire voilà ce qu'on peut payer et que tout le monde soit sensibilisé pour payer. Ce que nous souhaitons, que chaque parent puisse venir, même ne serait-ce qu'écrire son point de vue pour remettre à celui qui va le représenter, mais ça va être utilisé comme objet de discussion. Lorsqu'on a discuté et qu'on est tombé d'accord d'apporter sa contribution, cette décision qui émane de l'Assemblée générale s'impose à tous les parents. Le représentant du ministre Amadou Koné, parrain de l'activité, encourage l'initiative, occasion pour Paul Dakio d'exhorter les participants à tirer profit de cette formation. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est de suivre attentivement les directives qui vont être données par le formateur et surtout de les appliquer après. Et pour qu'on sente cela,
sur leur comportement dans la gouvernance de leur COGES. La région de Bouaké compte 22 unions de COGES, dont 20 au primaire et 2 au secondaire. En culture, le Wonzi Festival ou Festival culturel de Bofesso est une idée des cadres de la localité de Mans. Il a pour but d'enseigner aux jeunes les aspects du patrimoine artistique et culturel du peuple Dan. La 3e édition s'est déroulée autour du thème « Les danses traditionnelles de Bofesso, origine et fonction ». F. Bouy. Les danses traditionnelles de Bofesso, origine et fonction. C'est autour de ce thème fédérateur que s'est déroulée la 3e édition du Wonzi Festival de Bofesso, localité de la sous-préfecture de Sandou-Soba, dans le département de Mans. Chaque danse va être expliquée, commentée, depuis ses origines jusqu'à la fonction de cette danse. Le moment où elle est pratiquée et surtout la signification des gestes et les leçons que les jeunes doivent en tirer. Wonzi, qui signifie en langue locale « chose ancienne », a pour objectif de ressusciter et enseigner les valeurs traditionnelles aux générations actuelles et futures, les préserver et les faire connaître au-delà des frontières. Il s'agit de la pratique de la langue locale, le boro, les chants, les danses, les jeux de société à visée éducative ou ludique, l'art culinaire ou vestimentaire et bien d'autres choses. Une initiative de l'ensemble des cadres de Bofesso, appréciée et qui mérite d'être soutenue. Nous restons mobilisés pour apporter notre contribution à l'organisation de cette manifestation et pour redonner un rayonnement national à ce festival que nous devons réussir à inscrire sur la liste des festivals nationaux encadrés et reconnus par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Les nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs apprécient. Il faut participer à ces festivités pour réjouir le cœur de notre population et valoriser ce village, c'est important pour la sauvegarde de notre valeur, de nos valeurs et de notre... En plus des danses mises en exergue, l'édition 2019 a fait aussi une part belle au processus d'extraction et de production de l'huile de palme ou huile rouge. Tout est art ici en pays Dan. Parlons religion, l'église des Assemblées de Dieu de Cocody a tenu la 3e édition du Festival de la musique chrétienne africaine. Thème choisi, culture africaine, facteur de rassemblement des peuples africains. Plusieurs pays de la sous-région y ont pris part. L'objectif est de valoriser la culture africaine à travers la religion chrétienne. Christian Mondé, Francois-Dieu. Tenue traditionnelle des différentes régions de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Ce sont près de 1000 fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu et de bien d'autres communautés chrétiennes de pays voisins venus à cette 3e édition du Festival des musiques chrétiennes africaines. Des tenues, mais surtout le chant en langue du terroir pour glorifier Dieu. Pour le premier responsable de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, il est important de s'attacher à Dieu car c'est le maître de notre destinée. Si Dieu nous a créés différents, il aime qu'on l'adore aussi avec nos différences. Donc nous voulons, en tant qu'Africains, et particulièrement en tant qu'Ivoiriens, eh bien, célébrer ce temps et comprendre que ce que Dieu nous a donné comme culture est utile pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec lui. Festival des musiques chrétiennes africaines, des innovations telles, une exposition de tenues traditionnelles de Waragné né de Korogo, du pagne baoulé appelé clan-clan, à Kobo poussière, en passant par des produits alimentaires, et aussi le didactique, les bibles traduites en djimini, en yakuba et en d'autres langues du terroir, mosaïque de valeurs culturelles, venue mettre en exergue Dieu, l'inspirateur de tout ce savoir-faire. La culture est un facteur d'unité et de cohésion. Et nous pouvons même exhorter chacun de nous à l'unité. L'unité au sein de l'Église, mais l'unité au sein de notre nation. En Christ, dans nos diversités culturelles, nous devenons une seule personne, des enfants de Dieu. Et avec un seul Père, il n'y a plus de barrière entre les uns et les autres. On se reconnaît
d'une même famille. La prochaine édition du Festival des musiques chrétiennes africaines, un pari à tenir selon les organisateurs. Il s'agira de présenter de nombreux éléments de richesse culturelle à la lumière de la parole de Dieu. En sport, les mondiaux d'athlétisme sont pratiquement terminés pour les 3 athlètes ivoiriens qui prennent part à cette compétition. Si Sissé Arthur est tombé en demi-finale du 100 mètres, ses compatriotes Muriel Aoré et Marie-Josée Talou ont pu atteindre la finale du 100 mètres dames. Et Talou a réussi à décrocher la médaille de bronze. On en sait plus avec Salif Ouattara. Talou Marie-Josée a arraché la médaille de bronze. L'épreuve a tout de même été difficile pour les 2 sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré. Face à des concurrentes sérieuses, la néerlandaise Daphne Schippers, les jamaïcaines Helen Thompson et Anne Fraser-Price et la britannique Dina Asher-Smith, il fallait redoubler d'efforts. Talou et Muriel Aouré ont tout donné sur la piste, mais il y a eu plus rapide qu'elle. Le drapeau ivoirien se retrouve sur la 3e marche du podium du 100 mètres dames, porté par Talou Marie-Josée avec un chrono de 10 secondes 90. Muriel Aouré devra se contenter pour ces mondiaux d'une 5e place. Talou Marie-Josée avait fait mieux lors des mondiaux de Londres en 2017 en enlevant une médaille d'argent sur 100 mètres en 10 secondes 86. Du côté des hommes, le seul représentant ivoirien est tombé en demi-finale. Le jeune Sissé Atu paye les frais d'une préparation inachevée et une mauvaise adaptation à la piste de course. La Côte d'Ivoire a pour l'instant une médaille de bronze, un butin maigre par rapport aux dernières éditions des mondiaux d'athlétisme. Le président sénégalais Macky Sall a gracié l'un de ses principaux rivaux politiques, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar en détention depuis mars 2017 et condamné en août 2018 pour détournement de fonds publics faux. Remis en liberté hier, il a été acclamé par une foule en liesse lors d'une traversée nocturne de Dakar, la capitale sénégalaise. Pascaline Kwame, Clément Boko. Une sortie de prison triomphale. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, est libéré. Ses partisans fêtent sa sortie. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs. Et nous, Dakarois, nous, Sénégalais, nous serons toujours avec lui jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. L'ex-maire de Dakar a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il avait été condamné pour une affaire de détournement pendant son mandat. Aujourd'hui, c'est une date historique. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. L'ex-maire de Dakar avait dénoncé une manœuvre politique visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Loin du Sénégal, 4 jours après la mort de Jacques Chirac, et au terme de 2 journées d'hommage, le corps de l'ancien président de la République a été inhumé ce lundi dans l'intimité au cimetière du Montparnasse. À 86 ans, Jacques Chirac a ainsi rejoint le caveau familial où sa fille Laurence avait été enterrée en 2016. Au lendemain d'un hommage populaire qui a attiré pas moins de 7000 personnes aux Invalides, la famille de l'ancien chef d'État s'est réunie ce lundi matin pour une cérémonie privée organisée à la cathédrale Saint-Louis des Invalides avant que Jacques Chirac ne reçoive les honneurs militaires. Le général Marc Milley, 61 ans, est devenu aujourd'hui le nouveau chef d'état-major de l'armée américaine et va désormais conseiller militairement le président Donald Trump. Il succède au général Joe Dunford, nommé à ce poste en 2015 par Barack Obama pour 2 ans et maintenu en place par Donald Trump en 2017 pour un 2e mandat de 2 ans. Fin de ce 19h, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, à demain pour une autre édition.